Salut YouTube, bienvenue dans cette sixième session des Blitz pédagogiques. Alors avant de commencer la présentation des parties, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je m'attendais pas à autant de vues sur mes vidéos, ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive pour créer encore du contenu, je l'espère de qualité. Quelques nouveautés pour cette session, j'ai rajouté pour l'analyse la barre d'évaluation et donc l'analyse du moteur de recherche chess.com qui est Stockfish 15. Une autre nouveauté, c'est la possibilité d'utiliser les chapitres. Donc si vous cliquez si vous allez sur ma chaîne et que vous cliquez sur une de mes vidéos, je sais pas, par exemple celle-ci, vous avez dans le lecteur, voilà ici afficher le chapitre, on clique dessus, donc je pense que beaucoup connaissent déjà. Euh, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut gagner du temps. Donc à droite s'affichent tous les chapitres et on peut donc très bien cliquer par exemple sur la défense à l'équine et ça mène tout de suite à la partie sur la défense à l'équine ou encore cité de fermée, donc sur cette partie ou sur l'intro. Voilà, donc j'ai essayé de le faire pour toutes les vidéos. Alors évidemment, vous pouvez sauter l'intro et la fin. Ça ne m'arrange pas puisque moi, je préfère que vous regardiez l'ensemble de la vidéo. Ça aide pour le référencement sur YouTube. Mais bon, évidemment, pour vous, ça peut vous faire gagner du temps, voilà, si vous recherchez quelque chose en particulier. Voilà, c'est tout. Alors, pour cette session, donc deux parties. La première, encore une française. Donc, il y en a eu trois depuis le début du Blitz pédagogique. C'est toujours la même variante. Mon adversaire a joué un coup plus précis qui me met dans une situation compliquée, voilà, où je ne trouve pas vraiment d'idée pour continuer. Finalement, il fait quelques mauvais coups qui me permettent de prendre un clair avantage. Alors après, j'ai été en crise de temps, donc il y a eu quelques rebondissements, mais je finis par gagner. Alors pour la deuxième partie, je me suis trompé sur le nom de l'ouverture. Ce n'est pas une catalane, mais une anglaise. J'ai joué donc les coups théoriques et mon adversaire a fait très vite une grosse erreur positionnelle qui lui coûte la partie. Alors il a essayé de trouver des coups pour compliquer. Et encore une fois, j'ai été en crise de temps. Je suis à deux doigts de perdre en fin de compte. J'ai beaucoup de chance puisque je joue un coup en pensant perdre une tour. J'ai la chance d'avoir un coup intermédiaire qui me mène dans une finale complètement gagnante. Donc allons voir tout de suite, c'est parti. Ok, c'est parti. Leibniz 72. Un polonais. Allez, on va jouer E4. Donc une française. T4. Bon, ok, je pense centre. Il va réagir avec ce coup. Alors j'ai joué déjà deux parties dans les précédentes sessions avec cavalier C3. Je vais continuer en fait. Je vais continuer. Dans les deux parties, on m'avait joué cavalier F6. Donc la troisième encore. Personne me joue le coup fou B4. Bon, c'est un peu plus compliqué, donc je vais continuer avec fou G5, qui m'avait plutôt bien réussi. Donc, alors, fou E7, donc E5. Alors là, encore une fois, hein, la menace, c'est cavalier prend. Si je fais un coup comme fou D3, il y a cavalier prend ici. Donc on le verra à l'analyse, je montrerai la variante à l'analyse. E5. Ok, donc ici, j'avais joué H4 que je vais rejouer. Pion prend, dame prend, et j'avais joué cavalier H3. Ah, donc il connaît bien. Mon adversaire m'avait joué ça dans les précédentes sessions, qui n'était pas très bon, puisque j'avais tout de suite profité et mis mon cavalier en F4. Donc là, j'ai pas ce coup, évidemment. Donc, que faire? Il va pas jouer tout de suite avec ce coup, parce que j'ai cavalier B5. Hmm. Je sais pas trop comment la jouer, là. Il faudrait que ma tour soit défendue.
Il va jouer de toute façon avec A6, C5, hein. Ça, c'est clair. Donc il faut que je trouve quelque chose pour lui causer des problèmes. Ça me paraît un peu long. G3, fou, G2, et mon fou n'est pas bien placé forcément ici. Mais bon, si ça permet de gagner la dame. euh, Ouais, donc je sais pas trop quoi faire. Comment je peux jouer ici? Coup comme cavalier E2, cavalier G3 pour protéger la tour, mais là-dessus, il va jouer tout de suite C5. Ouais, dame H6, je suis embêté. Je ne sais pas quoi jouer. Alors j'ai peut-être une idée. Dame F3 pour jouer. Ah oui, non, j'allais dire cavalier G5, mais il prend mon cavalier. Non, j'ai pas trop d'idées là, hein. Je sais pas comment faire, donc je ne sais pas du tout comment faire. Votre partie va être abandonnée. Et en plus, il faut que je joue un coup. Donc, ok, je vais jouer. Le fou des 3. Donc, il joue A6 hein, pour jouer C5. Bien joué. Alors, est-ce que je ferais pas cavalier E2 simplement et C3? Pourquoi pas? Cavalier E2, C5, C3. Mais il va jouer avec cavalier C6. De toute façon, je menace pas grand-chose, hein. C'est bien joué, dame H6. J'aurais dû regarder. Euh, Ces 5 prochains coups, ça va m'embêter ce coup, hein. Ok, je vais jouer ça. Et je vais jouer avec C3. Et je vais peut-être faire roi F1, roi G1. Ok, ça. Je vais faire roi F1, roi G1. C'est un peu long, mais bon. J'ai rien d'autre, hein, j'ai rien de concret ici. Ok, B5, roi G1, je continue mon idée. Et là, faut... Bon, j'ai pas encore vraiment de menace. Mais, oula, ça par contre, ça doit pas... Ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est sûr. Il relâche complètement l'attention au centre et ce fou est très mauvais. Et sa dame est quand même très mal placée maintenant avec ma tour. Donc là, faut qu'il fasse très attention. Je vais probablement jouer. Ah oui, donc il trouve une case. Il trouve une case. Ouais, G6, heureusement qu'il a ce coup. Comment je peux faire? Je vais jouer cavalier F4. Je vais essayer de ramener toutes mes pièces, hein. J'anticipe ce coup, je veux jouer ça et sacrifier quelque part. Peut-être ici. Voilà, j'ai envie de jouer ce coup. Pas si c'est très bon d'ailleurs, mais bon, on verra bien.
Il a trouvé une bonne défense ici avec sa dame. Il va probablement jouer cavalier B6. Et comment je vais pouvoir faire ensuite? Pas vraiment de bon coup. Peut-être dame G4, je sais pas trop. J'ai des très belles pièces, mais c'est quand même très solide. Tout ça. Il va falloir faire un bon sacrifice, mais je vois pas trop encore. Pas vraiment d'idée là. À moins que je commence à jouer à l'aile dame. Avec B4 et... si je vais reculer, peut-être qu'il faut que j'envoie comme ça. Alors il sacrifie, ça c'est très étonnant. Bon, j'ai un contre-sacrifice ici, mais très étonné par ce sacrifice. Il va faire dame prend. Bon, je vais prendre. Voilà, et puis là, je vais... Donc il attaque mes deux cavaliers, mais bon... Alors j'ai plus de temps. Ça, c'est le problème. Je vais jouer... Jouer... J'ai plus de temps. Est-ce que je peux pas échanger? Je vais échanger les dames. Allez, je vais jouer ça. Puisqu'il y a la tour en H8. Bon, c'était clairement pas le meilleur, hein. Il fallait... Et le sacrifice en... Non, peut-être pas le sacrifice. En G6. Bon, là, c'est plutôt pas mal. Si j'échange les dames, il y a 3 pions, mais je compte en regagner un, peut-être H7. J'ai encore joué trop lentement. Alors ça, c'est bizarre, puisque je fais dame prend échec. Et ensuite, je vais... Pas trop ce que je vais jouer. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Dame là, j'ai fou. D1. Ah oui, mais il y a dame là. J'ai oublié ce coup. J'ai oublié ce coup. Alors j'ai cavalier D4 quand même. Sur dame D2, cavalier D4. Donc il joue ça. Je vais faire cavalier D4 tout de suite. Là, faut que je fasse attention. Fou B7, j'ai ma dame qui est enfermée. Ouf. Je peux vite partir par là. Ok. Puis bon, là, ça va aller. Je vais revenir en défense et j'ai une tour de plus. Ok, je joue ça. Je vais peut-être pas échanger les dames, en fait. J'ai pas vraiment intérêt. Je vais attaquer ici. Enfin, je vais échanger dans de bonnes conditions. Si je joue ça... Est-ce que j'ai fou là? J'ai fou ici quand même, hein. Je vais le jouer. Ah, j'ai oublié ce coup. Non, mais là, je fais n'importe quoi. J'ai oublié ça. Bon, ok, allez. Je vais arrêter mes bêtises. J'ai donné un pion bêtement.
Donc il a 4 pions pour la tour. Donc j'ai pas encore gagné, hein. Donc il attaque ici. Euh, Alors là, il me donne un pion quand même, hein. Je vais le prendre. Hop. D'accord. J'ai plus de temps. Bon, je vais jouer ça parce que ça crée quand même une menace ici. Peut-être que je peux amener mon fou là. Je vais le faire. Alors ça, je peux prendre, je pense. Qu'il n'y a pas de problème avec ce coup. Qu'il fasse attention à son fou. D'accord, il joue ça. J'ai 5 secondes, hein, mais il faut vraiment que je joue plus vite. Donc là, j'attaque le fou. Il va probablement... Bon, s'il prend, je vais prendre le cavalier parce que j'ai plus que 5 secondes et je sens que je vais me faire arnaquer. Donc je prends le cavalier. Ok. Je vais attaquer le fou. Tour 1, peut-être tour échec et mat. Donc je joue ça. Ok, là j'ai ça. Attaque la tour et le pion. Ok, donc abandon. On va passer à l'analyse. Voilà. Alors. Ok, donc tout ça c'est théorique. Donc je voulais quand même... Donc là évidemment il y a la menace en E4. Alors je vais peut-être enlever quand même ces flèches qui peuvent déranger en fin de compte. Je crois que c'est les menaces. Voilà. Donc fou G5. Alors évidemment cavalier prendre n'est pas possible parce que ça perd la dame. Et sur pion prend, donc il y a une partie que je vous invite à voir, je vous mettrai la partie en fiche, où j'ai joué ce coup et j'ai plutôt pas mal joué ensuite. Évidemment, là, cavalier prendre n'est pas possible, il y a fou prend dame. Donc il joue le coup théorique fou E7 qui menace le pion, et donc j'ai joué E5. Donc la théorie, alors à noter que ça, donc c'est pas bon. Alors l'ordinateur, donc vous voyez, donc pour ceux qui connaissent pas, vous voyez la jauge sur la gauche. Avec marqué 0,07 pour les noirs, donc il y a un avantage noir ici. Après, cavalier prend E4 ou pion prend, mais l'ordinateur est donc sur la droite. Vous voyez les coups proposés par l'ordinateur. Donc cavalier prend E4, le premier coup. Et en fait, ici, après fou prend, il y a cavalier prend F2. Ah non, il y a cavalier prend C3. Ouais, je suis bête. Cavalier prend C3 en fait. Donc si je prends là, il y a fou prend G5, j'ai perdu un pion. Puisqu'après cavalier prend, dame prend. Fou prend. Et oui, cavalier prend C3. Et si je fais fou prend D8, il y a cavalier prend D1. Simplement, donc j'ai perdu un pion. Voilà, c'est tactique, hein. Admettons fou prend D8, cavalier prend D1. Donc ça continue, fou prend C7, hein, pour retirer le fou qui est attaqué. Si je prends, il y a roi prend. Donc fou prend C7 et cavalier prend B2. Une variante assez longue. J'attaque le fou. Donc il n'a pas le temps de, je sais pas, de m'enfermer le cavalier. Donc par exemple, je sais pas, fou E2.
Et puis, de toute façon, j'ai la case C4 et ici, donc les noirs ont un bon pion de plus. Voilà, tout simplement. Du coup, pas fou D3, évidemment, E5, K et D7, et j'ai joué H4. Fou prend, dame prend, et j'ai joué cavalier H3, voilà, il me semblait que ce coup était jouable, j'avais déjà vu. Mon ordinateur propose K et B5 aussi. Dame D8 et Dame G4. Bon, pourquoi pas. Donc cavalier H4, cavalier H3. Et il a joué Dame H6 tempo. Et là, j'ai pas trouvé de coup. J'ai pas trouvé de bon coup. Je me suis mis en Zeitnot très vite. Et apparemment, il faut jouer G3 ici. G3, fou G2 et peut-être cavalier F4. Cavalier B5 aussi pour mettre la pression sur ce pion. Voilà, j'ai pas pensé à cette idée. Ça, c'est vraiment pas mal. Cavalier B5 qui force. Voilà, roi D8, on n'a pas envie évidemment de déroquer, donc cavalier A6. Et du coup, ce pion est immobilisé. Et mon cavalier ne peut pas être chassé. Donc il n'y a pas la rupture avec C5, puisqu'à chaque fois qu'il y a C6 ou C5, j'ai cavalier D6 qui attaque le roi, un coup de cavalier dévastateur. Donc du coup, j'immobilise bien l'aile dame. J'ai pas pensé à cette idée. Donc j'ai joué fou D3, qui a un coup de développement, mais qui ici n'est pas forcément très bon. Donc A6, pour empêcher ce coup de cavalier, justement. Et là, par contre, je me suis bien ressaisi. J'ai joué cavalier E2, C5, donc, C3, cavalier C6. Et du coup, ici, je vais peut-être avoir roi F1. J'étais assez content de cette idée. C'est le troisième coup de l'ordinateur. Bon, il propose G3 pour faire F4. Bon, je comprends pas trop pourquoi. Roi F1, B5. Ouais, B5, je sentais que c'était pas. Alors, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être qu'il faut jouer avec B6 et de temps en temps A5 pour échanger ce fou sur cette diagonale. Parce que c'est vraiment. Dans les françaises, voilà, c'est une pièce qui est vraiment mauvaise. Et c'est difficile de faire participer ce fou. Alors B5, j'ai continué avec roi G1. Alors ça c'est très mauvais, je m'en doutais. Ça enterre complètement ce fou, ça relâche la pression sur D4, donc ça, il fallait pas jouer ça, hein. Donc l'ordinateur propose fou B7 ou G6. Mais c'est quand même difficile à jouer pour les noirs, bien qu'ils aient un pion de plus. Donc C4, fou C2, G6. Et là, j'ai joué cavalier E. Ok, dame G7. Cavalier G5. Bon, j'ai joué des bons coups, hein, les coups de l'ordinateur. Et là, il a craqué, donc il devait jouer évidemment le coup cavalier B6 pour que son fou, en fait, protège E6. Après cavalier B6, bon, j'aurais joué dame G4. Et sur H6, ah, c'est intéressant. Ici, H6, il y a cavalier prend F7, qui est proposé par l'ordinateur, ou même un sacrifice en E6. Je ne sais pas si j'aurais osé, peut-être j'aurais joué simplement cavalier F3. Et c'est difficile pour les noirs de bouger les pions de l'aile roi. Voilà. Bon, après, il faut trouver un plan. Bon, il n'a pas joué ça, il l'a sacrifié. Après, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc, dame D4, c'est pas bon, évidemment. C'est vraiment pas bon. Là, il faut jouer... Alors, il propose le sacrifice en E6. Et après... Ouais, non, là, trop dur. Dame D2 pour jouer tour E1. D'accord. C'est dur, quand même. Dame D2 et là, tour E1, apparemment, est trop fort. Par contre, dame G4, j'ai eu peur de cavalier F6.
Je joue simplement dame H4. Et après cavalier F3, bon. Il va falloir sacrifier quelque part, de toute façon. Alors dame D4, c'est pas bien joué. Alors il l'a pas pris, alors là il fait n'importe quoi. Et c'est marrant de voir que dame prend, pion prend. Ça va pas être si simple pour les blancs de gagner ici. Propose cavalier F6 et bon, ce pion parfois, il va être difficilement attaquable, mais bon, difficile de rentrer dans la position des noirs là. C'était probablement sa meilleure chance. Alors il a joué dame prend, dame prend. Là j'ai commencé à faire n'importe quoi. Voilà, bon ça va. Alors là par contre il faut que j'arrête, donc ça va encore. Et là il faut que je revienne en D2 par exemple. Bon, dame D2. L'ordinateur n'aime pas du tout, mais comme j'ai plus de temps et dame prend, cavalier prend, bon, j'ai quand même une pièce pour 3 pions. Enfin, j'ai une tour d'ailleurs, une tour pour 3 pions, ça devrait gagner. Et du coup, là, j'ai fait fou D1 qui est pas bon du tout. Dame prend B2, dame C1. Et là, bon, ok. Ah là, il m'a donné ce pion. Ok, c'était une partie à rebondissement. Et après par contre, c'est facile. Là, fou H5, là, il me donne tout. Ok, puis d'accord. Bon, la suite n'est pas intéressante. Ok, donc bon, il va falloir que je joue plus vite. Alors, on va revenir sur le jeu. Ok. Ok, c'est parti. Ahmed Yassalem, donc un Égyptien. Allez, je vais changer un petit peu, je vais faire cavalier F3. Bon, j'ai 2 fois les blancs. Et je vais jouer avec... Ou je joue avec G3 fou G2. Donc c'est voilà, c'est une possibilité. On touche pas au pion du centre, on attend de voir un peu. Donc ok, il joue C5. Bon, je vais faire la même chose. Et par contre, ici, est-ce que je joue D4 ou cavalier C3? Donc soit D4 tout de suite, puis on prend cavalier prend, ou soit cavalier C3. Ok, je vais faire cavalier C3. Donc il joue ça. Bon, là, il faut se décider. Je vais jouer le coup D4. Donc, puis on prend cavalier prend. Voilà, c'est une ouverture. C'est... Alors, ils mettent anglaise. Ils mettent opening fianchetto ultra symétrical. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça, c'est pas forcément intéressant puisqu'il n'a pas de... Alors ça, c'est très mauvais. E5 parce que ça affaiblit cette case. Bon, je la mets en vert, mais voilà. Donc ça va être un très bel avant-poste pour mes pièces puisque je ne pourra plus me chasser avec un pion. Donc ici... Puis j'ai la case D6 aussi, hein. Je vais peut-être faire ça simplement. Alors surtout pas ça parce que il va faire D prend et il est content d'échanger les dames, d'activer son fou. Donc je vais faire cavalier B5. Donc vraiment E5, un très mauvais coup positionnellement. Alors on verra l'analyse, mais le coup théorique c'était de jouer D6 au lieu de E5. Et donner le pion ici en C6, mais bon. Tour E8, donc bon, j'ai bien envie de venir tout de suite là. Il va peut-être faire tour E6, mais bon, j'ai fou H3 parfois.
Non, il est vraiment pas bien là, hein. Non, je suis pas obligé d'y aller tout de suite, remarque. J'ai ce clouage qui peut être intéressant, mais il va jouer H6 simplement. Non, mais je vais y aller directement. Quai D6 et parfois je vais voilà, stabiliser un peu ce cavalier avec C5. Il joue ça. C5, ça peut être intéressant. Ah, il veut jouer cavalier E8 peut-être. Mais j'aurais fou là peut-être. Et après cavalier prend, je prends d'abord la tour. Ok, je vais jouer ça. Je sens que c'est un bon coup. Parce que là-dessus, alors A6, non, A6, il fait plein de trous, hein. Il y a encore un nouveau trou ici. J'ai envie d'y aller d'ailleurs. Cavalier A4, cavalier B6. Ça me paraît très fort. À moins que j'y aille de cette façon. D'ailleurs, pourquoi pas, parce que cavalier prend, j'ai fou prend. Mais il a tour E7 simplement. J'ai tellement de bons coups que je ne sais plus trop quoi faire. Ça me paraît être assez simple. Voilà. Aller en B6. Et après, prendre en C8 et gagner une qualité. Voilà, ne pas donner mes fous. Voilà, positionnellement, il a vraiment mal joué, hein. Il a fait des trous partout dans sa position, donc il faut faire attention quand on bouge les pions. Ok, fou F8. Alors, hey, j'ai pas prévu ce coup en fait. Pas très malin d'avoir. Alors ceci dit, j'ai fou H3 quand même. Et il va être un peu. Voilà, il va peut-être pas oser jouer ça parce que j'ai fou prend E6 intermédiaire. Parce que si je joue cavalier là, en B6, il va faire fou prend. Et si je prends la tour, il va faire fou prend C5. Et mon cavalier ne ressort pas et c'est moi qui est. Je vais dire qui est foutu, hein, d'ailleurs, puisque je vais donner deux cavaliers contre une tour. Donc cavalier B6, ça perd en fait avec fou prend. Donc fou F8, bien joué. Donc je vais jouer fou H3. J'attaque la tour et évidemment, s'il vient en 8, je la prends. Et s'il vient en E7, maintenant j'aurai cavalier B6, puisqu'il aura plus fou prend D6. Donc il va probablement jouer ça. Mais il fait... d'accord, il joue celui-ci. Ok, donc je prends. Bon, il joue pas mal, hein, il s'en est bien sorti. J'avais sûrement mieux. Là, maintenant, il attaque ce pion. C'est bien joué. Euh, je vais faire fou là, hein. Ouais. Je veux jouer ça, hein, simplement. Ok, B6. Et aller prendre l'autre fou. Enfin, aller prendre ce fou qui a pas joué, mais bon. En fait, il s'en est plutôt bien sorti. Il va gagner un pion contre la qualité. Et s'il arrive à organiser ses pièces, ça sera pas forcément simple de gagner. J'ai dû rater quelque chose. Ok, donc il joue ça. Bon, bah j'y vais. Alors là, je suis peut-être pas pressé de prendre tout de suite. J'ai ça, non? Ça, il va bouger son cavalier quelque part, admettons, je sais pas. Non mais d'accord, je vais jouer ça quand même. Et je vais jouer fou là.
Je vais changer les pièces. Faire attention de pas faire n'importe quoi quand même, mais ça m'a l'air d'être bon. Donc je menace de gagner un cavalier. Alors il a dame C7 quand même. Bon ok, dame C7, je vais jouer tour C1. De toute façon, j'ai une qualité de plus. J'ai une lumière qui s'est éteinte. Alors il a joué cavalier B5 donc. Ok, donc je fais fou pour F8. On va faire peut-être dame prend. Dame prend D7. Bon là il est foutu. Dame prend D7. Je menace dame prend tour. Ah, il se défend comme ça, j'avais pas vu. Bien vu. Il se défend. Ok, donc je vais venir en D2. Ok. Voilà, une bonne case, hein. Il protège ici. Je garde les tours pour lier, pour jouer ce coup. Ah, s'il vient ici. Alors s'il vient ici, j'ai pas le coup E3, parce qu'il y a cavalier F3, fourchette. Donc il faut faire attention. Mais là, je vais... donc là, il menace ça, hein, attention. Donc je vais jouer tour C1. Et... Ah oui, alors attention, là, il menace ça maintenant. Donc il me menace, là, il fait des... Donc si je joue ça, il y a cavalier F3. Je suis un peu sous pression. Comment faire ici? Si je joue ça, il va faire tour prend. Ouais, je suis très embêté, donc... Alors, je peux bouger mon roi simplement, hein. C'est ce que je vais faire, je pense. Avec roi H1. Ouais, roi H1. Et sur dame D5, je vais faire fou G2. Bon, roi H1, c'est un bon coup. J'enlève ses menaces et lui aussi est sur un clouage. Donc, faut qu'il fasse attention. Ok. Je suis encore en crise de temps. Alors, je pense pas que je menace ça encore. Ah oui, donc il joue ça, c'est bien joué. Il crée des menaces, hein. Que faire, que faire? Je vais jouer ça. Protéger. Je pense que je vais remettre mon roi en G1 pour avoir une protection de plus sur ce pion. Ok, il joue ça. Ouais, je vais prendre. C'est pas le meilleur, c'est sûr, mais je suis content d'échanger les pièces. Je vais me retirer des échecs. D'accord, il joue ça. Ah, je joue vraiment lentement. Je vais jouer ça. Je sais pas quoi. Oh là là, je donne. Je donne. Voilà, fourchette. Ah, j'ai échec. Ouf. J'ai de la chance. Là, j'ai de la chance. J'ai échec. Heureusement, j'ai cru que je donnais la tour avec la fourchette. Donc là, j'ai encore failli perdre autant. Heureusement.
un échec qui me sauve. Je vais aller où d'ailleurs? J'ai pas encore fini là, donc je vais jouer ça simplement. Ok, prend, je vais faire voilà. Et je vais aller prendre les pions de l'aile dame. Bon, je suis chanceux, hein, j'avais pas vu l'échec en C8. Ok, tour C7. Et ça va gagner facilement. Ok, donc il joue sachant jusqu'au bout. Il veut créer un pion passé. Mais bon. Bon, ok, je vais pas calculer, je vais l'arrêter comme ça. Et puis, ok, bon. Voilà, tour C1. Et comme ça, on n'en parle plus. Ok. Donc je vais... Comment je fais? Je vais jouer ça. Et B3. Alors, j'ai pas joué B3 tout de suite à cause de B4 qui fixe. Donc ok, donc là c'est parti. Je vérifie qu'il n'y a pas de fourchette. Ok, puis voilà. Je suis fébrile en manque de temps. Va falloir jouer plus vite quand même. Ok, donc je pousse. Et attaquer le cavalier. Alors il peut pousser. Alors je peux jouer ça ici, hein. Parce que s'il pousse, maintenant je vais jouer tour là. Voilà, tour H8, et là, il peut plus le protéger. Je pense qu'il va abandonner. Ouais. Ok, alors, on va passer à l'analyse. Donc, bon, je suis plus à l'aise sur E4 quand même, hein. Là, ça, j'ai joué un peu sans connaître. Mais je sais plus comment... Oui, ça s'est transformé dans une catalane. J'ai pas compris le nom d'ouverture qu'ils ont mis. Ok, bon, c'est l'asymétrie. Bon, ça, c'est une position ultra théorique, bien connue. Mais il me semble qu'après D4, ça se transforme dans une catalane, si je dis pas de bêtises. Bah bon, après, moi, je suis pas un expert des noms d'ouverture. Ils mettent English Opening, Fianchetto, Ultra Symmetrical, Making Variation, et ça continue. Ok. Donc pion prend, voilà, ici je sais que dans cette position, le coup D6 est jouable. Et après D6, cavalier prend, pion prend, fou prend. Tour B8. Et on a un pion de plus avec les blancs, mais il y a une certaine pression sur cette colonne avec le fou. Le fou C8 qui peut rapidement aller en H3. La dame qui est prêt à aller en A5. Disons que pour le pion, les noirs ont quand même un jeu très dynamique. Et du coup, ça va pas être facile pour les blancs de faire valoir le pion de plus. Donc apparemment, l'ordinateur dit fou G2. Voilà, dame A5 par exemple. Et difficile un petit peu voilà, de protéger. Il va falloir être sur la défensive pendant pas mal de temps pour les blancs, hein.
peut-être dame C2 ou dame D3 selon l'ordinateur, mais bon, pas facile, hein, parce que le fou peut rapidement sortir. En E6 et tour C8, tout est bien placé pour les noirs. Donc ça, c'est jouable. Et ça, c'est très mauvais. Donc, ok. Donc là, cette case est vraiment... voilà, j'ai 7 avant-postes. Ok, donc j'ai joué K et B5. Tour E8. Et là, je suis allé tout de suite en D6, mais apparemment, l'ordinateur propose fou G5. H6. Fou prend, fou prend. D'accord, donc ça fragilise encore plus la case D5. Donc on donne un fou et on va s'installer peut-être avec un autre cavalier en D5, plus celui-ci en D6. Bon, j'ai joué K et D6 directement, qui est un bon coup. Tour E6. Et C5, ça m'avait l'air d'être pas mal. Voilà. Alors B6. Ah, il avait le coup B6 quand même, hein. Je regarde un peu ce que propose la machine. Fou H3 ou fou G5. Là, j'aurais été un petit peu embêté. Et B4, alors j'aurais sûrement choisi le coup B4, je pense. Puisque cavalier prend, il y a la tour en A8. Je pense que j'aurais joué ce coup, mais c'était sa meilleure chance B6. Il a joué A6 qui est encore très mauvais. Donc je vais pour aller sur cette case en B6. Fou F8. Et donc là, ça perdait, hein. Cavalier B6, ça perd. Voilà, donc ça j'ai bien vu. Voilà, vous pouvez voir la barre d'évaluation qui passe côté noir. Et bon, je pensais à fou prend D6, mais effectivement, ça c'est encore plus fort qu'attaque la dame. Et après, pion prend, dame prend B6. Donc les deux cavaliers ont été pris pour la tour. Donc surtout pas cavalier B6. J'ai joué fou H3. Là, il s'est bien défendu. Tour prend, pion prend. Cavalier E4, fou E3. Ok, donc là j'ai plutôt bien joué. Effectivement, tour C1 c'est mieux ici, hein. Faut activer toutes les pièces. Pas trop se poser de questions, j'ai calculé peut-être des variantes, mais ici tour C1 ça ne peut être qu'un bon coup. Place la tour sur une colonne ouverte. Au lieu de ça, j'ai pris... Donc là, il m'a aidé, dame C7, sûrement, pour tenir. Ok, après, ça a été un peu laborieux, là, hein. Tour C1, d'accord, donc ça va. Alors là, je suis très content, puisque je joue le premier coup de l'ordinateur. Ah non, ça a changé, dame D3. Mais c'est quand même le deuxième coup, hein. C'est équivalent, je joue roi H1, qui est quand même un bon coup en crise de temps. Simplement pour parer la menace cavalier F3 échec. Voilà. Il gagne la dame. Donc il prend. Il attaque le pion F2. Là j'ai simplifié. Fou prend F5. Ok. Roi G1. Ah oui, voilà. Donc là, gros coup de chance. Je joue dame D3 sans avoir vu qu'après dame prend, j'avais l'échec intermédiaire ici. Dame prend, pion prend, il y a la fourchette en E2, donc il l'a joué. Évidemment, si je fais pion prend, il y a fourchette. 3 tours. Donc j'ai de la chance quand même, échec. Et pion prend, et bon, la suite... Ok, il m'a fait encore quelques petits pièges. Enfin voilà, il a tenté de vite pousser son pion passé. Alors oui, ici, il y a une petite chose, voilà. Pas B3 pour jouer A4. Ça, c'est assez classique dans les finales. Puisque sinon, il peut fixer avec B4. Bon, évidemment, là, je suis complètement gagnant.
Hein, ce pion n'est pas assez dangereux. Mon roi est juste à côté pour revenir de toutes les manières. Mais donc ici, évidemment, ce pion contrôlerait ces deux pions, puisque à chaque fois qu'on joue à 4, il y a pion prend. Bon, mais là, de toute façon, tout gagne pour les blancs. Hein. Donc, j'ai quand même joué d'abord à 3. Je regarde un petit peu, mais voilà, c'est complètement gagnant. Ok. On va terminer sur cette partie. C'est la fin de cette 6e session des Blitz pédagogiques. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pour conclure, je dirais qu'il faut absolument que je joue plus vite. Le niveau commence à monter, donc les parties sont plus disputées et probablement que pour les prochaines sessions, je vais moins expliquer durant la partie pour rester en contact au niveau du temps avec mes adversaires. Évidemment, je prendrai ce temps d'explication lors de l'analyse. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.